On va décortiquer l'opération Mamba Point. Imaginez un peu, la chute d'un empire criminel en 60 secondes. Juste 60 petites secondes. Alors, tout commence ici, dans la chambre 308. Rien qu'un numéro, hein. Un lieu qui a l'air de rien, complètement banal, anonyme, perdu sous la chaleur moite de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, c'est précisément là que va se jouer la chute d'un des criminels les plus insaisissables du monde. Et cette fameuse chambre, elle est où? On pourrait s'imaginer Las Vegas, Zurich, le grand luxe quoi. Le cadre habituel des deals à plusieurs millions. Eh bien, pas du tout. Non. On est dans un simple hôtel à Monrovia, au Liberia. Franchement, un décor assez improbable pour un rendez-vous qui allait tout faire basculer. Et sur la table, au centre de toute cette histoire, il y a ça. 10 millions. 10 millions de dollars, en cash. C'est la somme promise pour un énorme deal de drogue. En réalité, c'était l'appât. Ok, la négo est finie. La confiance est là. Qu'elle soit vraie ou pas, peu importe. Une poignée de main vient sceller l'accord. Pour l'homme au milieu de la pièce, c'est juste une autre affaire, une victoire de plus, la routine. On sent presque son sentiment d'invincibilité dans l'air. Et puis, on entend ce son. On frappe à la porte. Un bruit tout bête, presque banal, non? Sauf qu'à cet instant précis, ce bruit, c'est le compte à rebours avant l'implosion de tout un univers. Bon, revenons en arrière. Qui est cet homme dans la chambre 308? Son nom, c'est Paul Leroux. Et pour beaucoup de monde à l'époque, ce nom était tout simplement synonyme d'intouchable. Si on devait le résumer en quelques mots, ce serait ça. L'arrogance d'un génie. C'est ce trait de caractère qui a bâti son empire. Et c'est exactement le même qui va causer sa perte. Attention, faut bien comprendre. Leroux, c'était pas le petit criminel du coin. C'était un programmeur de génie à la base. Et il a utilisé ce génie pour construire un empire mondial d'une complexité, mais alors, hallucinante. On parle de pharmacie en ligne illégale, de trafic d'or, d'exploitation forestière, de vente d'armes, de mercenaires, tout ça. Sa réputation d'intouchable, elle venait de là, une intelligence hors norme qui lui donnait toujours un coup d'avance. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a son empire, un truc énorme, qui s'étend partout, qui brasse des milliards, qui a l'air invincible. Et de l'autre, le piège. Minimaliste, une seule chambre d'hôtel. Un appât à 10 millions de dollars. Le décalage est énorme. Et pourtant, c'est ça qui va marcher. Donc, la grande question, c'est comment la DEA a bien pu réussir à piéger un type que personne n'arrivait à toucher? La réponse, elle n'est pas dans la force brute, non. Elle est dans une stratégie psychologique et elle est redoutable. Allez, on décortique le plan. Étape 1, trouver la faille. Et sa faille, c'était son arrogance, une arrogance monumentale. Étape 2, monter une offre tellement alléchante qu'il ne pourrait pas s'empêcher de venir la chercher lui-même. Étape 3, l'attirer sur un terrain neutre, le Liberia, loin de ses bases, loin de ses protections. Et enfin, l'étape 4, la plus simple, refermer le piège. Et c'est ça, le point crucial. L'appât des 10 millions, ce n'était pas vraiment pour l'argent. C'était pour flatter son ego. Le message sous-jacent, c'était « Il n'y a qu'un génie comme toi qui peut boucler un deal pareil, ici et maintenant. » Et bien sûr, il a mordu à l'hameçon. Ok, retour dans la chambre 308. La poignée de main vient d'être échangée. La porte va s'ouvrir. Accrochez-vous, voici le déroulé des 60 secondes qui ont absolument tout changé. La vitesse de l'action est juste incroyable. Seconde 0, la poignée de main. Il est au sommet de sa confiance. 15 secondes plus tard, on frappe. C'est le début de la fin. À 30 secondes, la réalité le percute de plein fouet. Les agents de la DEA, la police libérienne, ils sont là, dans la chambre. Et à la 60e seconde, c'est terminé. Paul Leroux a les menottes au poignet. C'est à peine croyable quand on y pense. Un empire qui a mis des années et des années à se construire, qui a généré des milliards, semé le chaos sur plusieurs continents, tout ça anéanti en 60 petites secondes. Maintenant, essayons de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Comment un esprit aussi brillant a-t-il pu tomber d'aussi haut, aussi vite? La réponse, on la connaît, elle tient en un mot. Sa faille fatale, son arrogance. Il y a un mot pour ça. Un mot parfait, l'hubris. C'est un vieux concept. C'est cet orgueil démesuré, cette certitude absolue d'être au-dessus de tout et de tout le monde, et qui mène, inévitablement, à la catastrophe. C'est la définition parfaite de l'histoire de Paul Leroux. Son intelligence, c'était une arme redoutable, sauf qu'elle était totalement neutralisée, complètement aveuglée par une seule et unique croyance, une idée ancrée au plus profond de lui. Et cette idée, c'était « on ne peut pas m'attraper ». C'est aussi simple que ça. Il était tellement persuadé de sa supériorité qu'il n'a même pas pu envisager qu'un piège puisse être conçu juste pour lui. Son arrogance l'a rendu aveugle au danger le plus évident qui soit.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. À quel moment est-ce que la plus grande force de quelqu'un, que ce soit l'intelligence, la confiance, l'ambition, à quel moment est-ce que ça devient sa plus grande faiblesse? L'histoire de Paul Leroux, qui s'est terminée en 60 secondes dans cette chambre 308, nous rappelle de façon assez brutale que cette ligne de démarcation, eh bien, elle est parfois beaucoup plus fine qu'on ne l'imagine.